Le mois de la moisson. Le mois du Saint-Esprit. Nous avons fini cela. Mardi, nous allons entrer en juin. Ce mois ici, c'était un bon mois. Je bénis tous ceux qui l'ont suivi. Europe, Amérique, Asie, Océanie, Afrique. Écoute-moi très bien. Les enfants de Dieu ne savent pas bénéficier de la saison sèche. C'est une saison le plus fertile pour que l'homme puisse se récolter. J'ai aimé tel qu'il a été dit. Ça, c'est le temps de la fertilité. Tu dois récolter. Nous voyons l'Est de la RDC. Nous voyons le Rwanda. Il y a des terres qui n'ont pas besoin de fumer. Tel que le volcan vient de faire. Tel que ça. Si aujourd'hui ils disent qu'ils veulent planter, nous allons voir comment les choses vont monter. Parce que les déchets de ce volcan-là, ça donne encore de la fertilité à la terre. Écoute-moi très bien. Suis-moi très bien. Nous sommes au temps de l'esprit. Tu dois bénéficier. Les pierres avaient bénéficié. Nos pères spirituels ont bénéficié. Nous aussi, on doit bénéficier. Il n'y a qu'un seul... Il n'y a qu'une seule saison sèche. Il n'y a qu'une seule saison. Il n'y a qu'un seul monde. Dans ce monde ici, que Dieu nous a donné, tel qu'il avait dit à Adam et Ève. Plantez, semez, récoltez, prenez soin. Cette loi-là agit jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons voir certains points. Mon frère va lire Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Acte 16, verset 5. Je lis au nom de Jésus. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre chaque jour. Écoute-moi. Ce qu'il a dit ici, la première des choses que l'Esprit a emmené, c'était la paix. La paix. Paul a dit ça dans Philippiens. La paix qui surpasse toute intelligence. Que ça garde nos cœurs. Les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, les membres, que ce soit les gens de politique, que ce soit les vendeurs, que ce soit ceux de l'administration. Écoutez-moi. Satan, au temps de la fin, il emmène le trouble. Dans quel sens? Dans la pauvreté, dans la maladie, dans le chômage, dans le blocage. Pour que les enfants de Dieu ne soient pas en paix. Tu n'as pas payé la maison, tu n'as pas mangé, les enfants à l'école, le mois est fini, il n'y a rien. C'est pour ça que le Saint-Esprit, Pierre nous montre comment l'église marchait. Paul nous montre l'Esprit lui-même avait mis la paix en Judée, en Galilée, en Samarie. Quand ils partaient prêcher, ils avaient trouvé les églises assises. Écoute-moi très bien. Tout un enfant de Dieu, tout un serviteur de Dieu qui n'a pas la paix, il va prêcher les gens quoi? C'est pour ça que vous voyez beaucoup aujourd'hui. Leur prédication n'a pas d'impact. Peut-être que en apparition, il est venu avec une prédication bien. Mais comme il est dépassé, il n'arrivera à rien. Vous pouvez voir quelqu'un avec une bonne prédication. Il commence à demander l'argent. Il commence à déranger les gens. Parce qu'il n'a pas la paix. Parce que la paix, il a dit ça lui-même. Ce que moi je donnerai, le monde ne donne pas ça. Nous devons rechercher ça.
Quand l'église a commencé, la persécution était forte. La haine était forte. Parce que le christianisme, quand on a implanté cela, le judaïsme avait perdu. Le temps ici, l'esprit sont près de la place. Tel qu'il avait dit, je déverserai. C'est pour ça qu'il a dit, la croissance de l'église et la force de l'église étaient assis pour la paix. Cette paix, ce n'était pas les pierres qui avaient mis cela. Et les Paul, c'était l'esprit qui avait mis ça. Je veux que ça rentre dans ta maison, dans tes enfants, dans ta femme, dans ta famille. Tu es beaucoup troublé. Tu n'arrives à rien. Tu ne te suicides pas. Ne te fais pas du mal. Ne te fais pas du mal. Demande à Dieu de te donner la paix. Même si tu es endetté, on te menace fortement. Ne te fais pas du mal. Si tu n'as pas d'argent, s'il va te mettre en prison, qu'il te mette. Demande à Dieu de te donner la paix. La deuxième des choses, il dit l'église était forte. Il s'est fortifié. Dans le français courant, on a dit il s'affermissait. Nous devons devenir forts. Si nous ne sommes pas forts, l'œuvre que nous faisons, ça n'aura pas d'impact. Ça n'ira pas de l'avant. Ça ne se dispersera pas. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui, ils ne gênent plus, ils ne prient plus, ils ne font plus de veillées de prière, ils ne cherchent plus Dieu, ils ne connaissent pas la prière de combat. Non, ne te mens pas. Ce que nous sommes, le temps où nous sommes, le diable veut décourager beaucoup de gens. Mais Dieu nous a donné l'esprit. Ils ont dit l'esprit les fortifié. Je veux que l'esprit te fortifie. Amen. Que tu ne sois plus instable. Toi, tu es emporté à tout vent. Tu es emporté à tout vent. Non. Quand la force que l'esprit avait donnée, ça avait accroître les gens. L'église montait. L'église augmentait. L'église allait de l'avant. L'église était bénie. Où sont les missionnaires? Où sont les bâtisseurs? Où sont les gagnants d'âme? Où sont les évangélistes? Nous sommes au temps de la moisson. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Mettons-nous à genoux comme les Paul. Antioche, il les avait mis à part. Parce qu'ils gênaient, ils priaient. Ils étaient forts. Le temps où nous sommes aussi, demandons la paix. Je te parle. Tu n'as pas la paix. Tu es troublé. Tu es menacé de la gastrite. Tu es menacé de l'estomac. Toute heure, Dieu m'a dit, il te donne de l'eau vive. L'eau, l'esprit, que ça te donne la paix. Tel que tu me suis, reçois la paix, reçois la joie, rentre dans une autre dimension. Je veux que dans ce temps, l'œuvre que nous sommes en train de faire nous donne la paix, que ça nous donne la joie. Le monde n'a pas la paix. Le monde est troublé. Nous voyons cela ouvertement. La paix, c'est lui qui donne cela. C'est le Saint-Esprit. Ne te suicide pas. Ne te fais pas du mal. Dieu est avec toi. Dieu est au contrôle. Dieu aide. Dieu va te guérir. Dieu va te délivrer. Je veux que tu reçoives la paix, que tu sois fort. C'est deux choses ici. Que ça te guérisse dans ces 2 jours, pour que tu rentres en soin. Que la mort ne t'atteigne pas, que le mal ne t'atteigne pas, que rien ne te trouble. Deviens fort, lève-toi. Ça ne te tuera pas. Cette maladie ne te tuera pas. Cette situation ne tuera pas ta famille. Tu toucheras l'argent. Aujourd'hui, tel que tu me suis,
Dieu va te bénir. Il va te faire du bien. Il va te donner la joie. Tu vas moissonner au nom de Jésus. Amen.